du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Il est roi, il est Dieu, il est digne de louange et d'adoration. C'est pourquoi on va lever nos voix vers lui pour lui rendre hommage. Le béni, lui le seul, l'unique et le véritable. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. La force, la louange et la majesté. Béni soit ton nom. Béni sois-tu, ami fidèle et véritable. Béni sois-tu, Dieu de gloire, à toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui renferme toute la gloire. À toi qui vis au siècle des siècles toute la majesté. Tu es Dieu, toi seul, et il n'y en a point d'autre devant toi. Oui, Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons pour ta fidélité qui durera toujours. Honneur et gloire au Dieu de la Bible. Honneur et louange au puissant de Jacob. Honneur et élévation à Emmanuel, l'ami fidèle et véritable. Ce matin, nous te bénissons, car tu es Dieu, seul digne de louange et d'adoration. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il bénisse nos âmes par sa parole. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que Dieu bénisse donc sa parole pour nous et qu'elle nous fasse du bien. Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous t'élévons et nous te magnifions, Tout-Puissant. Merci pour ta fidélité qui durera toujours. Seigneur, je remets dans le creux de tes mains, toi qui vis au siècle des siècles, Dieu de gloire, oui, puissant de Jacob, ta parole que nous allons étudier. Daigne pleinement nous bénir, nous instruire, nous enseigner, et que cela serve à nous rapprocher de toi, toi le juste juge. Enrichis-nous, donne-nous de la joie, et que notre bonheur devant toi soit grand. Sois loué, sois célébré. Ouvre notre intelligence, parle-nous, instruis-nous. Seigneur, tu es le bon berger. Il n'y en a point d'autre que toi. Alléluia, toi, puissant de Jacob. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui vis au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre nos Bibles. Le psaume 23. Psaume 23 que je vais intituler le parcours du chrétien. Ou le parcours du chrétien ou le parcours du disciple de Christ. Vous allez comprendre pourquoi. Le parcours du disciple de Christ sur terre. Ou si vous voulez, la vie de l'enfant de Dieu ou de celui qui marche avec l'Éternel. Notre vie de tous les jours. Ce psaume nous enseigne notre vie de tous les jours. C'est un merveilleux psaume. Je vais lire le psaume 23. C'est tout le chapitre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me rassurent, me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble.
Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie. Et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Amen. C'est le roi David ici qui nous parle encore de l'Éternel. C'est assez important de préciser qui c'est. David. David, dans l'Ancien Testament, était l'homme, on dira selon le cœur de Dieu, parce que au temps de l'Ancienne Alliance, de la loi, les gens marchaient selon la loi. Et donc, étant dans leur chair, ils luttaient avec leur propre force aussi pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que parmi ces hommes qui marchaient et qui vivaient devant Dieu, le Seigneur avait choisi David comme modèle. Pas que David était parfait dans toutes ses œuvres, mais David a plu à l'Éternel. Pourquoi? Quand vous lisez son histoire, vous voyez, c'est quelqu'un qui, au temps de la loi, s'efforçait d'appliquer la loi. Quoiqu'étant dans sa chair de pécheur, il posait des actes qui ne glorifiaient pas Dieu. Il demandait pardon pour ses péchés. Et aussi, il se battait pour être agréable à Dieu. Donc, étant dans la chair, il luttait pour plaire à Dieu. Et Dieu a dit en son temps, c'était l'homme, c'était le modèle. Pourquoi? Parce qu'il péchait, il se débattait rapidement. Et chaque jour, donc, il s'efforçait de plaire à Dieu. David n'était pas parfait. Mais David savait se repentir, courir après Dieu et s'humilier devant Dieu chaque fois que le besoin se présentait. Donc ici, pourquoi dans l'Ancien Testament Dieu le choisit, comme je dis, parce que c'était un monsieur simple de cœur, prêt aussi à s'humilier tout de suite quand Dieu le reprenait. David n'est pas le modèle de la foi. Et pour nous qui sommes aujourd'hui de la Nouvelle Alliance, notre modèle à nous, c'est le David parfait, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez trouver que beaucoup de personnes vont prendre des exemples sur la vie de David pour défendre leur péché. Oui, je me rappelle bien en Côte d'Ivoire un moment quand certaines autorités proclamaient le nom de Jésus et se livraient au péché. Il y avait même des prédicateurs qui donnaient du sens à leurs actes en disant non, ça on appelle ça les péchés du roi. Et que David même avait plusieurs femmes. Même aujourd'hui, ça se prêche. On dit David même, il était comme ça, Dieu lui-même, il a eu plusieurs femmes. Non. Et ils peuvent avoir plusieurs femmes. Vous allez voir que des gens aujourd'hui, pour défendre tout ce qui est bizarre et qui sort de la parole de Dieu, vont toujours aller s'attacher à l'Ancien Testament. Ils refusent de venir dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament a servi à montrer à l'homme que par sa propre force, il ne peut pas plaire à Dieu. C'est tout. Parce qu'on voit des gens qui pêchent, qui viennent, qui demandent pardon, mais qui retournent encore au péché. Qui même malgré la bonne volonté ne pouvaient pas se défaire du péché. Et donc le Seigneur a envoyé Jésus qui est le modèle parfait qui lui face au péché, a résisté au péché, a vaincu le péché, a vaincu le monde et sa convoitise et n'est pas tombé dans l'iniquité quoique étant sous la pression et la tentation du monde. Jésus est resté fidèle jusqu'à la fin. Et donc lui c'est notre modèle de foi. Ce n'est pas David. L'apôtre Paul a dit soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Nous sommes tous appelés à imiter Jésus. On n'a pas un modèle autre que Jésus. Le modèle du chrétien, ce n'est pas un prédicateur. Le modèle du chrétien, ce n'est pas un individu. Le modèle du chrétien, c'est Jésus. Il est toujours vivant. Il est là, présent dans sa parole, par son esprit au milieu de nous. Assis sur son trône de gloire, il règne, il continue de contrôler tout l'univers. Il est Dieu. Donc, il est notre modèle à nous. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas physiquement aujourd'hui, mais comment le suivre, vous le trouvez? Il se trouve d'abord dans sa parole, et il veut que chacun de nous s'accroche à sa parole pour mieux le connaître. Et il est partout là où sa parole est invoquée en esprit et en vérité, comme il le dit. Il va dire dans Jean chapitre 10, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. Ça veut dire que celui qui est de Christ, quand il entend la voix de Dieu, c'est-à-dire à travers un instrument vraiment sanctifié, mis à part par Dieu, il sait que ce prédicateur, cet individu ou ce frère est vraiment quelqu'un de Dieu. Parce qu'il discerne en lui la vie de Christ. Aujourd'hui, on veut que, tiens, là où on dit qu'il faut avoir modèle tel prédicateur parce qu'il s'habille bien, parce qu'il est riche, on voit des gens qui courent après des modèles humains. Parce qu'on dit, bon, on court après la gloire humaine, la richesse. Ce n'est pas de ça que Dieu a parlé.
Quand la Bible dit que Jésus est notre modèle, le modèle de notre foi, c'est pour nous dire que tiens, nous devons nous attacher à lui. Dans notre vie de chaque jour, le chrétien doit avoir Christ comme étant le modèle parfait. Les autres, les David, la vie des anciens de la Bible, ça servit d'expérience, d'enseignement. La Bible dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous instruire. La vie de toutes ces personnes-là, avant Christ, autour de Christ, toutes ces choses sont arrivées pour nous enseigner, pour qu'on en tire des leçons, afin de nous aider à marcher dans la sanctification chaque jour. Donc David ici, le modèle de l'ancien, nous aurait un témoignage. Mais un témoignage encore vivant aujourd'hui. Voyez, il commence par dire ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai dit, le thème de notre message, c'est le parcours du chrétien, ou la vie du chrétien. Notre parcours tout au long de notre vie sur cette terre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais regardez, les gens, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit l'Éternel est mon berger, il y a berger, un berger parce que il y a un peuple, un troupeau ou une brebis qui est dans un besoin. Il y a berger parce qu'il y a nécessité d'être guidé. S'il y a nécessité d'être guidé, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'une houlette, d'une orientation. Donc, il dit l'Éternel est mon berger. Donc, David, lui, homme, nous montre que l'homme, l'être que Dieu a créé, a besoin d'être orienté. Et orienté par qui? Il y a plusieurs bergers dans ce monde. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Et donc ici, David, lui, roi, avec tout ce qu'il a pu voir, a dit, lui, son berger, c'est l'Éternel. David n'est pas devenu roi parce qu'il était riche. Il n'est pas devenu roi parce qu'il était issu d'une famille riche, ou que son père Isaïe avait de grands biens. Non, quand on regarde l'histoire, son père, c'est un simple berger aussi. Mais David, Dieu a choisi David parce que Dieu, dans sa préscience, l'avait établi. Et dans les faits, on voyait que David était quelqu'un qui était vraiment dévoué pour la cause des autres. On l'a vu aller sacrifier sa vie pour défendre les animaux de son père, les intérêts de la famille. Quand tous ses grands frères étaient à la maison et tranquilles, David est celui-là qui allait se battre pour voir comment entretenir le troupeau du père. Il avait vraiment une bonne disposition de cœur. Dieu avait vu en lui quelqu'un qui est prêt à se battre pour les autres. Et je crois que c'est l'une des raisons qui, au plan physique, a motivé le choix de Dieu, qui dans sa préscience avait disposé déjà cela en lui. Donc voici, David est devenu roi. Parce que Dieu l'a aimé, Dieu l'a voulu, il avait en lui les dispositions que le Seigneur avait prévues pour qu'il puisse conduire. Ce n'est pas parce qu'il était riche, non. Et donc, celui-ci dit, l'Éternel est son berger. Et l'Éternel est resté son berger jusqu'à la fin de sa vie, même quand il est venu sur le trône. Beaucoup, lorsqu'ils gagnent un minimum, ou bien un petit minimum, de petits biens, un minimum de plaisir, un minimum de biens, tout de suite commencent à oublier l'Éternel. Les biens, le monde, la convoitise, la chair devient alors tout de suite le berger. Non, ça ne doit pas être notre cas. David, l'Éternel est resté son berger jusqu'à la fin de ses jours. La Bible dit, il est mort rassasié de jours avec l'Éternel, donnant toujours conseil à ses enfants. On a l'exemple de son fils Salomon, dans le livre de Proverbes, Ecclésiaste, tout ça nous enseigne combien son père lui a donné des conseils qui étaient sur l'Éternel. David, quand il est mort, il était riche. Mais les secrets de David, s'il faut dire secrets, les conseils de David pour son fils n'étaient pas. David ne lui a pas montré comment devenir riche, comment avoir de grands biens, ou bien comment devenir un homme de guerre puissant. Mais les conseils que David donnait toujours à Salomon, c'était l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Vous lisez cela dans 1 Chronique 22, David avait fait asseoir son fils vers la fin de ses jours pour dire, toi, prends sur toi seulement d'obéir à la parole de Dieu, de méditer ce livre la jour et nuit pour agir fidèlement selon les lois du Seigneur. Alors Dieu sera toujours avec toi. C'est tout. David n'a pas dû te montrer comment être un guerrier puissant, ou comment être très riche. C'est pas cela. Parce que David avait compris qu'en chaque homme, chaque individu se trouve la vocation divine avec des talents, des dispositions que Dieu a prévues selon sa bonne volonté. Et ce qu'il faut à chaque individu, quel que soit son rang social, ses talents, sa taille, son âge, ce qu'il faut à tout être, c'est la paix avec le Créateur, la connaissance des profondeurs de la parole de Dieu, de telle sorte que cet individu ayant la plénitude de l'Esprit de Dieu puisse voir le Saint-Esprit l'orienter chaque jour dans les voies que Dieu a tracées pour lui.
Parce que la Bible ne veut pas qu'on convoite à gauche ou à droite, mais que nous nous contentions de ce que le Seigneur, lui, nous donne. Voilà. Le contentement, ce n'est pas un esprit de pauvreté. Non. Quelqu'un me disait, il parlait de richesse, donc ils sont en train de prier vraiment, il faut qu'ils soient riches et tout. Je lui ai dit, méfie-toi de tout homme de Dieu. Tu es en train de crier après la richesse et qui amène le peuple à courir après la richesse. C'est pas moi qui l'ai dit dans 1 Timothée 6, la Bible dit que les gens qui prennent ça, il faut les fuir. Paul a dit à Timothée, il dit fuis-les. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Dieu n'a pas dit qu'il est contre la richesse. La preuve, l'homme le plus riche de tous les temps, c'est Dieu qui l'a fait. Il n'avait pas demandé à Dieu. David n'avait pas demandé sa richesse à Dieu. Abraham n'avait pas demandé. Mais Dieu leur a donné. On ne peut pas se mettre à crier après Dieu à cause des biens matériels. Non. Si quelqu'un a une bataille à mener chaque jour, c'est comment plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu, de sorte que durant tout mon parcours, tout mon vivant, je puisse assumer la tâche que le Seigneur m'a donnée. C'est tout. Et si Dieu a prévu que tu sois nanti d'assez de biens pour aider les autres, gloire à Dieu. Mais ça ne doit pas être ce qui focalise notre attention. Les biens pour ça on prie Dieu. Non, c'est anti-biblique. C'est perdre l'homme. Donc David, il a choisi Dieu pour berger. Il a dit sa parole. Il avait la parole de Dieu qu'il méditait. Quand vous lisez le psaume 119, vous voyez un peu l'histoire de David par rapport à la parole. Il nous dit ce que la parole était pour lui. Le psaume 119, c'est le plus long psaume où il exalte la parole de Dieu. Il la lie à son cou, il attache à ses pieds la lumière sur son sentier. Là maintenant, il dit l'Éternel est au berger, je ne manquerai de rien. Et vous voyez dans le psaume 119, le verset 105, il dit quelque chose de très intéressant qui nous montre que chaque jour, lui, il méditait la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 105, est un psaume qu'on a l'habitude de réciter, mais qui, malheureusement, pour beaucoup n'est pas bien compris. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. C'est profond, hein? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe aux pieds. Quand il parle de ses pieds, il parle de la marche. Ce qu'on appelle aujourd'hui le lampadaire, bon, dans le temps, on pouvait traduire ça par les torches, qui avaient une lumière plus forte que les lampes, qui avaient de petites flammes. Et David dit, la parole de Dieu est une lampe à ses pieds. Ça veut dire, ouais, la lampe, quand vous la déposez, elle éclaire dans le noir, mais c'est ce qui est tout juste proche là, qui vient manifester physiquement. Si vous devez lire auprès de la lampe, c'est vous êtes loin, auprès de vous ne pourrez pas lire. Vous aurez l'ombre de la lumière, bon, un reflet de la lumière qui continue vers vous, mais ça ne vous permettra pas de lire. Il faut mieux s'approcher auprès de la lampe. Et David dit, la lampe, la parole de Dieu est une lampe à ses pieds. Ça veut dire que chacun de ses pas nécessitait l'orientation de Dieu. Donc à chaque pas, à chaque instant, l'homme a besoin de consulter Dieu. Et le Seigneur traduit cela dans le livre de Josué où il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Parce que la vie se trouve là. C'est là. Dieu qu'on recherche, c'est ici qu'il est. C'est la part qu'il nous a laissée pour le connaître. La base de tout. Avant les visions, les songes et autres, il n'y a pas de vision et de songe qui s'éloignent de la Bible. Non. Elles doivent être tous éprouvées par la parole de Dieu. Voici, elles sont vraies ou fausses. Donc David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Pour dire que chaque fois il attache à cette parole. Et une lumière sur mon sentier. Mais il prend la parole, c'est-à-dire pour dire qu'à chaque mouvement de David, il recherchait à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait. C'est là, il confirme ce que le Seigneur a dit, médite jour et nuit, pour dire qu'on a besoin d'aide. Dieu a fait exprès. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Il pouvait dire, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais le fait de dire tous les jours, c'est pour nous montrer aussi la nécessité d'être en rapport intime avec lui chaque jour et de façon constante jusqu'à la fin. C'est pas, il n'a pas généralisé comme ça, il dit, mais je suis avec vous tous les jours. Donc chaque jour, l'homme a besoin de l'orientation de Dieu. Et donc dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. David reconnaît, ça veut dire, il dit, je ne manquerai de rien.
Il reconnaît ici et nous enseigne qu'il arrivera, et il arrive toujours dans la vie de l'homme, qu'il ait des besoins. Dieu fait exprès pour créer cela. C'est dans le royaume des cieux qu'on aura une vie de repos éternel. Nous, on n'a pas besoin encore de quelque chose. Mais Dieu, il a la capacité effectivement de nous mettre à l'abri du besoin. C'est-à-dire de telle sorte, quel genre de besoin matériel, c'est ce que les gens aujourd'hui appellent l'abri du besoin quand c'est matériel. Mais Dieu crée toujours des situations, quand même bien même quelqu'un soit dans une grosse richesse ou bien de certaines dispositions, Dieu va créer toutes les circonstances qui amènent l'homme à tourner vers lui, dans le but de nous garder toujours attachés à lui. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, bon, si j'ai tout ce que je suis en paix, parce que pour eux, ils emploient ce verset, ce passage de Salomon, l'argent répond à tout, dont Salomon a parlé. L'argent répond à tout, dont Salomon a parlé, de tout ce qui est matériel. C'est bien précis. L'argent ne paie pas le salut. Non. Beaucoup pensent que le fait d'avoir tous les biens, il peut se permettre tout. On voit ça avec les hommes du monde. Si j'ai tel milliard, si j'ai toutes les richesses, je peux me permettre ce que je veux. Ouais, certaines personnes marchaient de façon gonflée parce que, bon, pour elles, ils sont riches, ils ont de grosses maisons, ils ont tout, et ils se disent même qu'ils peuvent s'acheter des hommes, ils peuvent se permettre tout. Donc voici, la vie, c'est ça pour eux. Il faut faire attention. Donc pour nous qui sommes chrétiens, le Seigneur nous montre ici, à travers ce que David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il dit je ne manquerai, ça veut dire tu vas te trouver dans des situations où tu auras des besoins. Mais l'Éternel viendra pouvoir. Quand on dit tu vas être dans des besoins, tu vas sentir le besoin. Dieu créera toujours ces situations pour que l'homme reste attaché à lui. Sinon, il n'y a plus de prière, il n'y a plus d'intercession, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de culte, il n'y a plus de raison de le prier. Lui-même, il sait qu'il a voué ce monde à la destruction, qu'il va vers sa fin. Il ne va pas travailler à faire en sorte que nous soyons attachés à ce monde-là. Si on a cru, puis on oublie un peu, on peut prier, il n'y a plus de vie. Mais il créera toujours des situations, même dans l'abondance matérielle, qui n'est pas la finalité de la vie chrétienne. Même dans l'abondance matérielle pour un enfant de Dieu, Dieu créera toutes les situations, tu as besoin de l'invoquer. À chaque jour suffit sa peine, comme aussi à chaque niveau, à chaque talent, correspond des épreuves, des choses que Dieu permet chaque jour pour permettre à tout individu, où qu'il soit, qui qu'il soit, selon les moyens qu'il soit, d'être toujours attaché à lui. Vous pourrez trouver des gens qui sont en train de se passer et ils ont besoin de 200 francs. Vous allez trouver quelqu'un, peut-être que je suis un enfant de Dieu, peut-être qu'il y a de grands biens, mais qui a un problème de 2 millions, 3 millions. Celui de 200 francs va regarder et dire, mais toi, qu'est-ce que ton problème? Lui aussi, il est en train de souffrir parce que... Mais demandez-lui ce dernier, c'est les étapes de la vie. C'est-à-dire, Dieu crée le besoin pour que l'homme aspire toujours à lui. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Faire croire à un homme qui ne va jamais éprouver le besoin, c'est le perdre. Surtout un enfant de Dieu. C'est pas vrai. Regardez même les dirigeants du monde. Même celui qui est président de la République. Il se trouve toujours confronté à des besoins. Il est assis sur le trône d'une nation, il a tout, mais il a des besoins. Vous allez le trouver, il est perturbé dans sa tête parce qu'il y a telle charge, il y a telle pression, il y a des nouvelles qui viennent, il y a la situation des fonctionnaires, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne dort pas. Celui qui est assis, à des moments, lui, il est assis, il envie celui qui est dans une petite baraque quelque part, qui n'a pas ce fardeau. Demandez-leur, ils vous diront. Il y a des gens qui sont immensement riches, qui sont là, qui sont des postes de décision, qui ont envie, mais qui ont envie même le simple. C'était même à des moments où on a du mal à se déplacer. Il aurait aimé se lever pour aller se promener, aller voir le voisin, prendre de l'air, mais il ne peut pas. Des besoins se présentent à chaque niveau et chez chaque individu. Dans la vie de tout être humain, il y a toujours des besoins. Mais David ici, l'Éternel sera toujours là. Pour nous, chrétiens, notre Dieu sera toujours là pour nous aider à faire face aux besoins. C'est pourquoi ce cantique qui dit moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien, il est faux. C'est un faux cantique parce que les paroles sont fausses. Il n'a pas dit moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Allez dire à un enfant de Dieu, tu ne vas jamais souffrir sur cette terre-là, c'est faux. Non, c'est faux. Tu ne vas pas connaître des difficultés, tu ne vas pas connaître des preuves. C'est quelle vie ça? Qui vit comme ça? Qui est sur la terre qui vit comme ça? Il y a une communauté qui fait de ça son slogan. Arrêtez de souffrir. Je crois que récemment, ils ont demandé à faire castrer. Sinon, c'est pas castrer, mais détruire carrément le côté reproducteur homme en eux, en tous les prédicateurs, pour ne pas qu'ils fassent d'enfants. Ça fait bruit sur les journaux. Là. Oui. Oui. Les gens de Royaume Universel, quelque chose comme ça. Là. Oui. Église universelle, voilà.
Ça fait un brillant moment. C'était sorti les journaux. Je crois l'année passée même. De plein 2015, ah oui, on demandait à ce qu'il ne fasse pas d'enfants. C'est un truc bizarre. Vous voyez? On a toujours des besoins. Le président de la République a des besoins. Le premier ministre a des besoins. Tous les ministres, tout chacun a des besoins. Bon, maintenant, il y a des besoins que les gens eux-mêmes vont provoquer. Il y a des besoins que les gens ont par insatisfaction. Il y a les besoins qui se présentent naturellement à l'homme selon les fonctions, les qualités, les talents qu'on a, la mission qu'on a, partout où on est, ainsi de suite, qui se présentent naturellement à nous. Et ça, c'est normal. Mais il y a les besoins maintenant que l'homme lui-même va fabriquer. Ça, c'est la convoitise. Là, il se crée lui-même des problèmes. Là, Dieu n'est pas dans affaire de convoitise. Donc, le gars est obligé d'appliquer ses moyens physiques pour obtenir ce qu'il veut, s'il n'a pas une vocation. Donc, David dit, l'Éternel est son berger. Nous qui sommes chrétiens, Dieu nous informe qu'on aura des besoins. Et cela jusqu'à la fin de nos jours. Il y a des temps de rafraîchissement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il me fait reposer dans de verts pâturages. S'il dit, il te fait reposer. Qui parle de repos? Pour qu'il y ait repos, il faut l'activité. Il va te soumettre à de l'activité intense qui nécessitera que tu te reposes. Tu vas travailler. Pour que tu te reposes, il faut que tu travailles. Il faut que tu fournisses plein d'efforts. De telle sorte que tu aies besoin de te reposer. Quand on va au travail, on court toute la journée. Et une fois qu'on arrive à la maison, c'est un ouf. On souffle. Et quand tu vas au lit, c'est la fête. Des fois, tu ne peux même pas te lever. Le repos. Imaginez-vous le repos éternel. C'est la promesse que Dieu a pour nous, éternelle. Donc, voyez, frère, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles, pas des eaux troubles. Ça veut dire que sur le chemin, aussi le berger, quand il tient la brebis, il y a des petites herbes qui sont passées par là. La brebis a envie d'aller brouter là-bas. Si vous suivez très bien, vous allez voir quand le berger les prend le matin, ils vont dans une direction. Mais des brebis qui courent ça et là pour prendre un peu d'herbe ici, un peu là. C'est un peu l'histoire de notre parcours avec Dieu. À des moments, nous avons l'impression que Dieu ne sait pas où il nous amène. David nous informe ici que Dieu sait où il nous amène. Et l'objectif de Dieu, c'est de nous amener dans de verts pâturages et à des eaux paisibles. Mais nous, sur le chemin, des fois, on voit des petites eaux, il a plu, il y a des flaques d'eau quelque part. Voilà, c'est ça, il nous faut. Au éternel, on a soif. Pourquoi ça, on ne voit pas ça maintenant ici? C'est un peu nos analyses. Mais l'éternel a son plan. Donc, lui, il s'en remet ici à la souveraineté de Dieu quant aux besoins, quant à tout ce qui se présente à nous. Amen. Il restaure mon âme. Pour qu'une âme soit restaurée, il faut bien qu'elle ait soif. Il me conduit dans des sentiers de justice. Il y aura des situations qui vont nécessiter l'intervention de Dieu. Dieu voudra que tout soit fait dans la justice. Tu n'aimes pas ce qui est faux. Ensuite, à cause de son nom, je dis, tout ce que Dieu fait, l'objectif est d'abord pour se glorifier lui-même. C'est pas pour glorifier l'homme. C'est pas pour élever l'homme. Aujourd'hui, on est arrivé, le culte de la personnalité a pris une ampleur telle aujourd'hui dans le monde. Regardez par exemple au niveau des chansons mondaines. Vous prenez les artistes d'aujourd'hui, le gars se chante lui-même. Surtout la musique actuelle des DJ hautes là. C'est un gars qui s'exalte. Je suis le temps très très fort. Chacun, on est arrivé à une époque où le culte de la personnalité, c'est-à-dire l'orgueil, pour lequel Dieu a rejeté Lucifer, c'est devenu maintenant c'est un mode de vie, l'orgueil. Oui, c'est l'orgueil qui fait qu'un homme va s'habiller, puis se plaquer le corps pour voir une certaine démarche pour qu'on le voie. C'est l'orgueil qui fait que les gens paraissent ridicules. L'orgueil qui fait que quelqu'un laisse toute sa barbe, puis fait des coiffures bizarres, des démarches. C'est l'orgueil. Regardez le monde. Le m'as-tu vu? C'est tellement subtil, c'est devenu normal. On dit fais la compota, fais ta prodada, fais parler de toi. Regardez un peu la musique, écoutez le DJ. Lorsque les gens se retrouvent dans un maquis, ils chantent l'homme. On le chante, donc doit sortir de l'argent. Le culte de la personnalité. C'est-à-dire l'orgueil est devenu, surtout à notre époque là, un mode de vie. C'est légalisé. Le péché de l'orgueil est légalisé.
La vie des jeunes filles, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que la fille, elle voit son corps comme étant un objet très précieux qu'elle ne peut pas céder à n'importe qui. Il faut payer cher pour avoir ça. Et puis elle est prête à le vendre n'importe pas si parce qu'elle a le culte de sa personne. Satan lui fait savoir que non, tu ne peux pas laisser bien ça, le truc des filles. C'est l'orgueil qui fait qu'une femme qui, par exemple, doit avoir ses doigts normalement faire la cuisine, aider les tâches ménagères, pas aller se prendre des ongles kilométriques et tout ça, mettre. Et puis maintenant, avec ça, il y a des trucs qu'elle ne peut pas faire. Elle s'assoit pendant des heures au salon, on lui a mis des ongles très longs, mis des silicones par-ci, tout ça. Mais elle devient une personne extraordinaire, il y a des trucs qu'elle ne peut pas toucher. C'est l'orgueil. C'est légalisé par les films, aujourd'hui on a ce qu'on appelle les télé-réalités. Vous prenez E-News par exemple. C'est le culte de la personne quoi. Vous regardez E-News, c'est le péché. Et tout ce que Dieu dit n'est pas fait, c'est ce qu'ils font. Et ils sont fiers. C'est l'orgueil qui fait qu'au niveau de l'église aujourd'hui, Jésus m'a mis de côté carrément. Dans les prédications, il a pour rôle de nourrir et d'enrichir les gens. C'est l'orgueil qui fait que l'individu va penser que les âmes lui appartiennent. C'est son église, ce sont mes brebis. S'il n'est pas donné les 10 000 offrandes, vous allez avoir tel problème. Parce qu'il pense que les âmes lui appartiennent, que les dons et les offrandes sont à lui. C'est une mauvaise compréhension. C'est vrai, en tant qu'homme de Dieu, tu es chargé d'utiliser ça après. Mais quand l'enfant de Dieu pose l'acte, l'acte, c'est à son Dieu qui rend hommage. Ce n'est pas à toi. Et ça, c'est très mal compris. Que les âmes comprennent que l'offrande, le don qu'elles font, elles apportent à l'Éternel pour exprimer leurs besoins à Dieu. Maintenant, comme l'individu a été mis à part en tant que sacrificateur, lui, la suite et les charges qu'il a, Dieu voudra qu'il utilise cela pour les besoins qui se présentent. Mais ce n'est pas à lui. Quand l'âme vient poser l'acte, l'âme ne vient pas par rapport à lui, elle vient par rapport à son Dieu. Donc l'individu qui est là doit comprendre que ce n'est pas sa chose, c'est pas à lui les gens sont venus donner. C'est lui qui va utiliser l'aspect matériel après. Mais l'esprit dans lequel les gens font le mouvement, c'est à leur Dieu qui rend hommage. Et là, malheureusement aussi, le service divin était carrément dénaturé. Donc quand les gens viennent donner, ils pensent même donner maintenant pour le prédicateur. Il faut lui faire plaisir. C'est pourquoi ils peuvent se permettre de mettre un panier les devant, ou bien ils surveillent ceci. Quand ils prêchent, on court, on dépose 1000 francs. Quand ils crient, on prêche, on fait ceci. Tout ça pour le culte de la personnalité. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc David nous fait comprendre que c'est à cause de son nom. Et nous-mêmes, notre vie que nous menons, nous devons penser à cause du nom de l'Éternel. Qu'est-ce que nous faisons à cause de Dieu? Ça, c'est très rare aujourd'hui. Ce que l'homme fait, généralement, c'est pour moi. Dieu est chargé de nous exaucer, s'occuper de nous. Mais qu'est-ce que toi, enfant de Dieu, tu fais à cause de Dieu? Est-ce que nous nous dévouons à cause du Seigneur? Nous posons tel acte à cause de Christ. Nous nous investissons à cause du nom de notre Dieu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous faisons à cause du nom de l'Éternel? Combien de chrétiens se mettent aujourd'hui à œuvrer à cause du nom de l'Éternel? Ils sont combien ceux qui font ça? C'est rare. Ce n'est plus dans les habitudes. Nous apprenons à vivre à cause du nom. Posons des actes à cause du nom de l'Éternel. Prenons plaisir à agir pour Dieu. Il n'y a rien de plus grand et de plus intéressant que cela. Et quand Dieu sait que c'est son honneur que tu recherches, lui aussi te fait du bien. J'étais quelque part, j'ai entendu les gens dire, on dit, oh, la gloire est à Dieu, mais l'honneur à ses serviteurs. C'est quoi ça? Il faut honorer les serviteurs. C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est ça. On doit m'honorer. C'est quoi? Est-ce qu'on a besoin de ça? Nous rendons honneur à Dieu. On donne la gloire à Dieu, honneur à Dieu. Mais l'honneur, on dit, on honore Dieu. C'est des voleurs ceux-là. Ils volent. Il dit, il ne faut pas parler de Dieu seulement. Mais eux aussi, on doit quand même. Pourquoi? Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. David nous informe qu'il va arriver des situations de la vie où ce sera tellement terrible, où tu auras l'impression d'être abandonné, d'être aux mains de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, dans le temps, c'est un endroit où les gens avaient peur de passer parce que pour eux, là-bas, ce n'était pas sûr qu'on en sorte vivant. Oui. Donc, vous voyez, ici,
comprenons que le Seigneur nous informe qu'il peut arriver même que des situations se présentent. On a l'impression même d'être abandonné par Dieu. Mais sachons que l'Éternel sera toujours là. Il dit, je ne craindrai aucun mal. Et le mal va se présenter. Quand tu dis, je ne craindrai aucun mal, bon, ce n'est pas une phrase dans le vide. Pour que tu l'expérimentes, il faudrait que le mal se présente, et que la mort se présente, et que les douleurs se présentent, pour que tu saches la valeur du verset. Quand on dit Jésus est puissant, c'est comme ça dans la nature. C'est vrai, il est puissant, il est tout puissant, il est capable de tout. Mais pour que tu expérimentes ça, il faut qu'il y ait une situation, oui, qui se présente à toi, qui nécessite même l'intervention divine, où tu es dans une situation telle que s'il n'intervient pas, vraiment, tu es foutu. C'est la fin, c'est la fin, les ténèbres, la mort, la difficulté, la chute qui est là. Il n'y a que lui, son intervention. Quand il finit, il dit, ouais, il est tout puissant. Oui. On dit, tout est possible à celui qui croit. Les gens récitent ça. Mais il faudrait que tu expérimentes ça. Elle devient une vie pour toi, cette parole devient vivante quand tu fais l'expérience. Et Dieu permettra toujours l'expérience pour l'éducation de ses enfants. Clair. Et David dit, car tu es avec moi, je ne craindrai pas parce que tu es là. Et devant ça, il sait qu'il est là. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent ou me rassurent. Ta houlette, c'est ta manière de guider, et ton bâton. Ça, on n'aime pas ça. Il dit un bâton, il dit tape aussi. Et Dieu m'a demandé, on va corriger. Il nous informe, c'est le parcours du chrétien. Dieu va taper, Dieu va éprouver. Mais ça doit te rassurer. Ah, si Dieu fait ça, c'est qu'il me mène à bon port. Il nous informe aussi que Dieu va nous éprouver. Tu dresses devant moi une table à la présence de mes ennemis. Mes ennemis. Et ce n'est pas un jeu. Il t'informe que tu auras des ennemis. Le diable, la chair et toutes ces choses, le monde. Mais Dieu dresse devant toi une table en face des ennemis. Les ennemis sont là, ils te font peur. Mais David montre, c'est une forme, c'est une métaphore ici. C'est-à-dire, il montre là les ennemis qui cherchent à le détruire. Mais lui, à cause de sa foi en Dieu, sa foi représente, il symbolise par une table. Tu dresses devant moi une table, c'est-à-dire la nourriture. Il dit, à cause de toi, face aux ennemis, en tout cas, j'ai la paix. Et la paix du cœur. C'est chaud, c'est dur, j'ai l'impression de mourir. Mais appuyé sur l'Éternel, tu peux résister. C'est quoi il symbolise là par une table ici. Et il dit, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oindre là, c'est symbole d'approbation, de bénédiction. Donc pendant que les ennemis sont là, Dieu dit, David dit, Dieu oint sa tête. C'est pour nous dire que face à l'ennemi, le Seigneur ne manquera pas de nous soutenir. Quand il parle de oindre notre tête, il dit que Dieu prend la disposition pour dire à ses ennemis là que nous sommes ses enfants, nous sommes son choix. Il dit, oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie. La bonté de l'Éternel et la gratuité. Quand il parle de gratuité, ça dit qu'il dit la force, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Il est sûr d'avoir le soutien de l'Éternel tous les jours de sa vie. Et il dit quoi? Et mon habitation, c'est la fin de la phrase du chapitre important. Mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Et ça vous dit, reste attaché à Dieu. Et moi, chrétien, ma vie de tous les jours doit être la vie de Dieu, la présence de Dieu jusqu'à la fin. Et tant que, en fait, dans ce psaume, il nous dit, tant que tu es avec Dieu, tu n'as rien à craindre. Marche avec Dieu, aie l'Éternel dont tu as dit, suis-le, qu'il soit ton berger, et donc face à tout ce qui pourra se présenter comme situation dans ta vie, ou difficulté, ou épreuve, l'Éternel te sortira toujours de là. N'aie pas peur des épreuves, n'aie pas peur des difficultés, car Dieu les suscitera pour t'éduquer. Et l'ennemi aussi se lèvera aussi contre toi, mais sache que l'Éternel Dieu sera ta force et ton défenseur. David nous a tout dit ici. Dans la joie, dans l'abondance, il nous dit aussi qu'il aura aussi des moments de joie et d'abondance, parce qu'il parle de vert pâturage et puis d'eau paisible. Pas d'eau en mouvement. Ouais. Les eaux en mouvement, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Mais une eau paisible, tu as le temps de venir regarder puis bien voir au fond. Et c'est les eaux bien préparées par l'Éternel. Voyez bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur nous donne ici comme enseignement? Dieu est bon, Dieu est amour. Il nous apprend que vivre avec lui, c'est la meilleure des vies. Et que nous serons confrontés, comme tout homme est confronté aux situations de la vie. Mais notre assurance, c'est l'Éternel. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés,
qui certainement vont se présenter d'un moment ou l'autre de notre parcours, qui viendront tous les jours pour nous rapprocher davantage de notre Dieu, nous devons toujours savoir que notre Seigneur est fidèle. Ne pas avoir peur des épreuves, ne pas avoir peur des difficultés. Il n'y a pas quelqu'un qui veut souffrir. On veut tous être dans la joie, mais la Bible nous informe ici qu'on ne peut pas être dans la joie 24 choses tous les jours de notre vie. Non. Il y a un seul endroit qui est fait pour ça. Et c'est pourquoi, étant ici, nous devons mener une vie juste avec l'Éternel. Et ce qui est très important aussi dedans, qu'il faut retenir, à cause du nom de l'Éternel. Agissons pour le nom de l'Éternel, agissons pour la gloire de Dieu, pensons au témoignage du Seigneur. C'est une bénédiction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Je pense à Dieu. Je réfléchis. J'apprends à poser des actes honorant mon Dieu. Et c'est merveilleux. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, au lycée, et puis il y avait des travaux souvent à l'église, des choses qu'on avait à faire. Ça n'engage que moi, je ne dis pas d'aller tirer les coups, hein. Mais des fois je mettais il y avait des besoins qui étaient là, de telle sorte que je sacrifiais beaucoup de choses pour aller faire. J'allais faire à cause de Dieu. J'ai appris ça au début. À sacrifier beaucoup à cause de Dieu. À deux mois, certains trucs se trouvaient là, il dit non, ça je vais aller faire ça à cause de l'Éternel. Et je sais que Dieu est fidèle. Oui, je le dis parce que Dieu est vraiment fidèle. Car tout ce qu'on fait à cause de son nom, il ne manque pas de nous garder quand l'ennemi se lève contre nous. Il est là. Il ne manque pas aussi de nous enseigner sa parole. Dieu aime qu'on vive pour lui. Qu'on se sacrifie pour lui. Quand on apprend ça, on fait cela, vraiment c'est le bonheur. Il n'y a rien de plus intéressant que de vivre pour Dieu. Donc apprenons cela. Qu'on se lève le matin, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Ça, c'est une prière aussi que Dieu attend. Mais comme il y a un prix comme cela, on a pour habitude, lorsqu'on se lève, d'étaler tous nos besoins à Dieu. Mais nous devons arriver aussi à nous lever et dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Sachant qu'il est souverain. Ça dépend de ce qu'on sait de lui, hein. Quand tu as confiance en lui, tu sais qui il est, tu sais qu'il n'a pas à t'inquiéter, qu'il s'occupe des heures, des instants qui suivent. Mais toi, ta recherche immédiate, c'est de plaire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc voici la vie du chrétien. Ce psaume est profond. C'est un plein enseignement de notre histoire, de notre parcours avec Dieu jusqu'à la fin des temps. Nous devons rester dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire garder la vie avec Dieu, garder la présence de Dieu, la conversion dans le Seigneur. Ce que Jésus nous a offert sur la croix, pour nous qui le connaissons déjà. Et ainsi, Dieu sera toujours là pour nous aider. Être capable de sourire, de bénir Dieu face à l'épreuve, sachant que Dieu, notre Dieu, se souviendra. Il agira. Il a dit, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit qui nous aide à être chacune, une personne qui vit pour Dieu. Qui vit pour Dieu, qui comprend la vie avec Dieu. Que le Seigneur vraiment nous enseigne, de sorte qu'on soit tranquille. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore te dire merci. Merci Père pour ta fidélité qui durera toujours, tes bontés, tes grâces et tes compassions qui ne finiront jamais. Il te plaît en ce moment de nous accorder la grâce de tes pieds. Mon âme est heureuse au nom de Jésus. Et souviens-toi, Seigneur, ton peuple Israël, bénis-le. Garde Israël, bénis Israël. Et garde notre Dieu la vie de tout et chacun. Merci d'épargner notre pays, la guerre, la destruction et tout ce qui est terrorisme au nom de Jésus. Sois loué, sois béni, Père. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur, que nous avons prié, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Amen.